Hong Kong est l'une des villes les plus riches et les plus fascinantes d'Asie. Ses gratte-ciels dominent Victoria Harbour, ses rues s'illuminent chaque soir de milliers de néons, ses restaurants et ses bars attirent visiteurs et touristes du monde entier, tandis que ses petits tramways à 2 étages traversent la ville au milieu d'une architecture qui mélange modernité et bâtiments vieux de plusieurs décennies. À première vue, tout semble réuni pour faire de Hong Kong un véritable paradis. Mais derrière cette richesse, ce luxe et cette impression de modernité se cache une réalité beaucoup plus surprenante. Car à Hong Kong, l'un des endroits les plus chers au monde pour se loger, l'espace est devenu un luxe. Certains habitants paient des loyers extrêmement élevés pour vivre dans des appartements si restreints que chaque mètre carré doit être utilisé au maximum. Alors comment une ville capable d'attirer des milliardaires, de construire d'impressionnants gratte-ciel et d'abriter des restaurants parmi les plus prestigieux d'Asie peut-elle également être confrontée à une telle crise du logement ? Dans ce documentaire, nous allons découvrir le Hong Kong des milliardaires, du luxe et de la vie nocturne, mais aussi celui des anciens gratte-ciel, des logements extrêmement coûteux et des contrastes qui échappent souvent aux visiteurs. Abonnez-vous à Orion Doc pour plus de documentaires immersifs, car derrière chaque ville qui fait rêver se cache une histoire que les cartes postales ne racontent pas. Et à Hong Kong, cette histoire est beaucoup plus surprenante qu'il n'y paraît. Hong Kong ne ressemble à aucune autre ville. Lorsqu'on découvre sa silhouette depuis la baie, la première impression est presque irréelle. Une succession de gratte-ciel s'élève entre les montagnes et la mer, sur un territoire où chaque parcelle semble avoir une valeur inestimable. Ici, la ville ne s'est pas contentée de s'étendre à l'horizontale. Elle a grandi vers le ciel. Bureaux, hôtels, centres commerciaux et immeubles résidentiels se dressent les uns contre les autres, formant cette forêt verticale qui a fait la réputation mondiale de Hong Kong. Cette concentration n'a rien d'un hasard. Hong Kong possède un territoire réduit et une population de plusieurs millions d'habitants. Une grande partie de son sol est montagneuse ou peu urbanisable, ce qui a poussé la population et l'activité économique à se resserrer sur les rares zones constructibles. Le résultat est spectaculaire. À certains endroits, il suffit de lever les yeux pour compter plusieurs dizaines d'étages au-dessus de soi. Mais ces buildings ne sont pas de simples symboles architecturaux. Elles racontent aussi l'histoire économique de la ville. Hong Kong est devenu un centre financier et commercial de premier plan, attirant entreprises, investisseurs et travailleurs venus des 4 coins du monde. Son port, ses infrastructures et sa position stratégique en Asie en ont fait une puissance économique disproportionnée par rapport à sa superficie. Et cette richesse se voit dans les vitrines des grandes marques, dans les hôtels prestigieux, dans les restaurants haut de gamme, et surtout dans les voitures qui circulent dans certains quartiers, où le prix d'un véhicule peut dépasser ce qu'une personne moyenne gagnerait en plusieurs années. Mais Hong Kong ne se contente pas d'afficher sa richesse. Elle sait la mettre en scène. Quand la nuit tombe, les façades s'illuminent, les enseignes s'allument, les ferries continuent de traverser la baie et les rues restent animées. Pour découvrir cette ville, les visiteurs disposent d'un moyen de transport presque emblématique. Les célèbres tramways à 2 étages, depuis lesquels le paysage défile sans jamais se répéter boutiques, restaurants, immeubles résidentiels, tours vertigineuses qui semblent ne jamais finir. Pour un visiteur, l'expérience donne presque l'impression de traverser une ville conçue pour le futur. Mais il y a plus fascinant encore, Hong Kong n'a pas remplacé son ancien visage par une architecture moderne. Elle a empilé les époques les unes sur les autres. À quelques mètres d'une tour ultramoderne se dressent parfois des immeubles bien plus anciens, construits à une époque où la ville n'avait pas encore cette image de métropole futuriste. Certains sont devenus célèbres pour leur masse, leur densité et leurs façades couvertes de fenêtres et de climatiseurs, à l'opposé des tours luxueuses qu'on associe habituellement à Hong Kong. Et pourtant, ils font pleinement partie du paysage. C'est ici qu'apparaît la première fissure dans l'image parfaite. Car derrière chaque tour se pose une question que les visiteurs n'ont pas toujours le réflexe de se poser. Où vivent réellement ceux qui font tourner cette ville ? Employés de restaurants, chauffeurs, vendeurs, employés de bureaux, familles, personnes âgées, tous doivent trouver leur place dans un territoire où chaque mètre carré est convoité. Et plus on avance, plus une chose devient évidente. La richesse de Hong Kong est impressionnante, mais son espace, lui, reste limité. Certains profitent de résidences offrant des vues exceptionnelles sur la baie, d'autres doivent apprendre à vivre avec beaucoup moins. Mais avant d'aborder cette autre réalité, il faut d'abord comprendre le Hong Kong que l'on montre aux visiteurs, car une fois le soleil couché, cette ville change complètement de rythme. Les restaurants se remplissent, les bars s'illuminent,
les rues s'animent encore davantage. C'est précisément là que commence le deuxième visage de Hong Kong, celui de la nuit, du luxe et de l'excès. Lorsque le soleil disparaît derrière les gratte-ciel, Hong Kong ne ralentit pas. Elle change simplement de visage. Les enseignes s'allument les unes après les autres, les quartiers les plus fréquentés se remplissent, les restaurants ouvrent leurs portes et les touristes sortent leur téléphone pour capturer une ville qui, la nuit, semble encore plus impressionnante que le jour. Dans certains quartiers, les tables sont presque constamment occupées. Cuisine chinoise, japonaise, coréenne, européenne et bien d'autres se côtoient dans une ville où manger devient une véritable expérience. À quelques rues de là, l'ambiance change encore. Les bars s'animent, les rooftops offrent des vues spectaculaires sur la baie, et les établissements haut de gamme attirent une clientèle venue profiter de l'un des visages les plus sophistiqués de la ville. Ici, Hong Kong donne véritablement l'impression de ne jamais dormir. Un cocktail face au gratte-ciel, un dîner dans un restaurant prestigieux, une soirée sur un rooftop. Pour ceux qui en ont les moyens, la vie nocturne peut être exceptionnelle. Mais il existe une autre façon de découvrir la ville, plus simple, plus populaire, et beaucoup moins chère, la street food. Dans certaines rues, les odeurs de poisson, de viande et de nouilles se mêlent à celles des grands restaurants, et les petits stands attirent aussi bien les habitants que les curieux. C'est l'un des grands écarts de Hong Kong. Dans la même ville où l'on peut dépenser une fortune pour un dîner, on peut aussi se contenter d'un repas accessible dans une échoppe de rue. Et cette différence de prix révèle déjà quelque chose d'important. Hong Kong peut être merveilleuse quand on a un budget confortable. Mais dès qu'il faut surveiller chaque dépense, la même ville devient beaucoup plus dure à vivre. Car derrière les touristes qui photographient la skyline, derrière les restaurants pleins et les lumières qui donnent à la ville son image prospère, il y a des gens qui travaillent pour la maintenir en mouvement. Employés de restaurants, agents d'entretien, vendeurs, chauffeurs, employés de bureau. Et eux aussi doivent payer pour vivre ici. C'est là que le décor commence à changer. Profiter d'un restaurant pendant quelques heures est une chose, y vivre toute l'année en est une autre. Le visiteur rentre à son hôtel après avoir admiré la skyline. Le résident, lui, doit retrouver son appartement, payer son loyer et affronter le coût de la vie. C'est précisément à ce moment qu'apparaît l'un des plus grands contrastes de la ville. Une richesse immense, mais un espace habitable dérisoire. Après avoir traversé ses rues illuminées et ses quartiers luxueux, il est temps de regarder ce que les touristes remarquent le moins. Derrière les grandes façades modernes se cachent des bâtiments bien plus anciens, parfois vieillissants, parfois d'une densité extrême, où des milliers de personnes vivent au quotidien. Pour comprendre pourquoi un simple appartement peut coûter aussi cher ici, il faut désormais regarder la ville autrement, non plus depuis ses rues, mais depuis ses immeubles. À Hong Kong, il suffit parfois de lever les yeux pour être impressionné. Des dizaines d'étages se superposent, les façades couvertes de fenêtres donnent l'impression que chaque centimètre disponible a été exploité, et les immeubles semblent se poursuivre à perte de vue. Mais ce paysage spectaculaire raconte aussi une histoire bien moins glamour. Car Hong Kong n'est pas seulement une ville de gratte-ciel. C'est une ville qui a dû apprendre à empiler sa population. Avec plusieurs millions d'habitants concentrés sur un territoire réduit, l'espace urbain est devenu une ressource précieuse. Et quand l'espace manque, les bâtiments changent de forme. Ils montent toujours plus haut, se rapprochent les uns des autres et occupent presque chaque parcelle disponible. C'est ainsi que deux Hong Kong peuvent se retrouver à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. D'un côté, des tours modernes aux façades de verre, des halls luxueux, des appartements offrant des vues spectaculaires sur la baie. De l'autre, des immeubles construits plusieurs décennies plus tôt, aux façades vieillissantes, couvertes de climatiseurs, de tuyaux et de balcons ajoutés au fil des années. Ces bâtiments anciens sont parfois surnommés les « monster buildings » en raison de leur taille, de leur densité et de leur architecture particulièrement compacte. Pour un touriste, ils peuvent sembler impressionnants, presque irréels. Mais pour ceux qui y vivent, ce ne sont pas des décors de cinéma. Ce sont simplement leurs maisons. Et c'est là que le contraste devient intéressant. Un immeuble peut paraître gigantesque depuis la rue tout en abritant des logements minuscules. À Hong Kong, la hauteur d'un bâtiment ne garantit donc pas l'espace de ses habitants, bien au contraire. Plus on observe la ville, plus on comprend que la verticalité est devenue une réponse à un problème fondamental. Comment faire tenir autant de vie sur un territoire limité? Routes, commerces, bureaux, écoles, logements et infrastructures doivent tous se partager le même sol.
Parfois, la ville utilise même ses étages d'une façon qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Un restaurant peut se trouver plusieurs niveaux au-dessus de la rue, un commerce peut être caché au sommet d'un immeuble, une habitation peut être entourée de dizaines d'autres logements, séparés d'à peine quelques mètres de la façade voisine. Ici, il faut apprendre à regarder la ville en 3 dimensions. Marchez dans certaines rues, et vous aurez l'impression d'être enfermé entre d'immenses murs de béton. Prenez un peu de hauteur, et le paysage change complètement. Les montagnes apparaissent, la mer apparaît, les tours se transforment en une immense forêt verticale. Et soudain, on comprend l'absurdité de la situation. Hong Kong semble immense vue d'en haut, mais minuscule dès qu'on y cherche un endroit où vivre. C'est aussi pour cela que les anciens immeubles comptent tant dans l'histoire de la ville. Ils témoignent d'une époque de forte croissance démographique et économique, avant que Hong Kong n'acquiert son apparence ultramoderne. Beaucoup ont été construits rapidement pour répondre à une demande croissante de logements. Au fil des décennies, la ville s'est transformée autour d'eux. De nouvelles tours sont apparues, de nouveaux quartiers se sont développés, les infrastructures se sont modernisées. Mais certains de ces bâtiments sont restés, aujourd'hui cernés de constructions bien plus récentes. Le passé et le futur se retrouvent littéralement face à face. Il y a pourtant quelque chose de plus important derrière cette architecture. Quand l'espace devient rare, ce n'est pas seulement la ville qui change, c'est le prix de la vie qui change avec elle. Chaque mètre carré devient précieux, chaque appartement devient un bien extrêmement convoité. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de louer un grand logement, il faut trouver une solution. C'est ici que le véritable problème commence à apparaître. Derrière ces façades impressionnantes se cachent des appartements de plus en plus petits, des logements subdivisés, des habitants contraints d'organiser leur vie dans des espaces incroyablement réduits. Et le plus frappant n'est peut-être pas leur petite taille. C'est leur prix. Car à Hong Kong, le problème n'est pas simplement de vivre dans peu d'espace, c'est de payer très cher pour cet espace. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir jusqu'où cette logique peut aller. À Hong Kong, le luxe ne se mesure pas seulement à la qualité d'un appartement ou à sa vue sur la baie. Il se mesure aussi à l'espace dont on dispose. Et cet espace peut coûter une fortune. Le marché immobilier de la ville s'explique par plusieurs facteurs. Un territoire limité, une forte concentration de population dans les zones urbaines, une demande considérable et un foncier particulièrement rare. Résultat, pour de nombreux habitants, devenir propriétaire d'un grand appartement relève presque du rêve. Même avec un revenu confortable, une large part du salaire peut être absorbée par le logement. C'est là que la situation devient difficile à saisir. Comment peut-on bien gagner sa vie et pourtant avoir autant de mal à trouver assez d'espace pour vivre ? La réponse tient dans une réalité très particulière. À Hong Kong, on ne paie pas seulement pour un appartement. On paie pour quelques mètres carrés dans l'une des villes les plus convoitées d'Asie. Alors certains habitants font des compromis. Un appartement jugé trop petit ailleurs devient ici une option acceptable. Une chambre sert à la fois de salon, de bureau et d'espace de repos. Les meubles sont choisis pour leur capacité à économiser de la place. Chaque objet doit avoir une utilité, chaque coin doit être exploité. Le problème va encore plus loin. Pour réduire le coût du logement, certains appartements sont divisés en plusieurs unités plus petites. Un même espace transformé en plusieurs logements distincts, loués séparément. Pour ceux qui cherchent désespérément un toit dans une ville aux prix élevés, cette solution peut sembler la seule option mais elle a un coût. Moins d'espace signifie souvent moins de confort, et quand plusieurs personnes partagent quelques dizaines de mètres carrés, l'intimité devient elle aussi une ressource rare. Pour une famille, cela peut signifier organiser toute sa vie autour d'un espace minuscule. Pour une personne seule, ce peut être le compromis nécessaire pour rester proche de son travail. Et pour certains retraités ou travailleurs à faible revenu, les options sont encore plus limitées. C'est à ce moment que l'image du Hong Kong luxueux commence vraiment à se fissurer. Quelques minutes plus tôt, nous admirions les rooftops, les hôtels, les voitures de luxe et les appartements avec vue sur la baie. Derrière ces images existe un autre quotidien. Un quotidien où le logement n'est plus simplement un endroit où dormir, mais l'une des principales préoccupations de la vie. Ce qui rend la situation encore plus frappante, c'est que ces logements peuvent se trouver à quelques kilomètres seulement des quartiers les plus huppés de la ville. D'un côté, un restaurant où une table coûte plusieurs centaines de dollars. De l'autre, des habitants qui calculent chaque mois la part de leur salaire consacrée au loyer. Deux réalités, une seule ville. Et il faut aller plus loin encore.
Car nous ne parlons pas uniquement d'appartements peu confortables. Hong Kong a aussi vu se développer des logements subdivisés d'une exiguïté choquante, parfois surnommés « appartements-cages » dans les cas les plus extrêmes. Ces espaces ont suscité de nombreuses critiques sur leurs conditions de vie. Face à cela, les autorités ont récemment renforcé la réglementation. Depuis 2026, Hong Kong met progressivement en place son régime de Basic Housing Units, destiné à imposer des normes minimales à certains logements subdivisés: surface, sécurité, ventilation, éclairage, installation sanitaire. Mais cette réforme soulève une nouvelle question. Que deviennent les personnes qui occupent aujourd'hui des logements ne répondant pas aux nouvelles normes? Améliorer les conditions de logement est une chose. Trouver assez de logements abordables pour tous en est une autre. C'est précisément ici que le paradoxe de Hong Kong atteint son point culminant. La ville possède l'une des économies les plus puissantes d'Asie, certains des quartiers les plus luxueux du continent et une concentration impressionnante de richesses. Mais pour une partie de sa population, le véritable luxe reste simplement d'avoir assez de place pour vivre. Quand on comprend cela, les tours que nous admirions au début du documentaire prennent une toute autre signification. Elles ne représentent plus seulement la richesse, mais une ville qui a appris à construire vers le ciel parce qu'au sol, l'espace est devenu hors de prix. Comment une ville aussi riche peut-elle réunir dans les mêmes rues milliardaires, restaurants de luxe, immeubles spectaculaires et habitants écrasés par la pression du logement? C'est cette question qui nous mène vers le dernier chapitre. À ce stade, une chose devient difficile à ignorer. Hong Kong ne se comprend pas en regardant uniquement ses tours. Derrière les façades de verre, les hôtels luxueux et les restaurants prestigieux existe une autre réalité, bien moins visible. De petits appartements, des loyers élevés, des immeubles anciens, et des habitants qui doivent sans cesse calculer le prix de chaque mètre carré. Ces deux mondes ne sont pas séparés par des centaines de kilomètres. Ils peuvent se trouver à quelques rues l'un de l'autre. D'un côté, la ville attire les grandes fortunes, investisseurs, entreprises internationales, quartiers où le luxe est omniprésent, voitures haut de gamme, boutiques de grandes marques, restaurants aux expériences hors de prix. Pour certains, Hong Kong représente une ville d'opportunités et de réussite. Mais pour d'autres, la priorité n'est pas de choisir un restaurant pour dîner, c'est de savoir où ils vivront le mois prochain. C'est peut-être là que se niche le plus grand contraste de la ville. On peut être immensément riche sans que tous ses habitants vivent dans l'abondance. La richesse visible ne raconte pas la vie de ceux qui la font tourner chaque jour, employés de restaurants, agents d'entretien, vendeurs, chauffeurs qui doivent, eux aussi, trouver un logement une fois leur service terminé. Il serait toutefois injuste de réduire Hong Kong à cette seule réalité. La ville possède des infrastructures remarquables, un réseau de transport qui permet à des millions de personnes de se déplacer dans une métropole d'une densité rare. Tramway, métro, bus et ferries relient les quartiers et maintiennent en mouvement une ville qui pourrait facilement être paralysée par sa propre densité. Les rues sont bien entretenues, les commerces nombreux, l'activité économique intense. Hong Kong fonctionne et elle fonctionne remarquablement bien. C'est justement ce qui rend ces contradictions si fascinantes. Nous ne sommes pas face à une ville à l'abandon, mais face à une métropole riche, organisée, moderne et productive, qui doit malgré tout gérer un problème social majeur, offrir suffisamment d'espace à une population vivant sur un territoire limité. Les autorités cherchent désormais à améliorer les conditions de logement, notamment via de nouvelles règles sur les logements subdivisés. Mais résoudre le problème ne sera pas simple. Construire davantage ne rend pas automatiquement les logements abordables, et réglementer les logements les plus précaires ne garantit pas à leurs occupants une meilleure alternative immédiate. Améliorer un logement peut être nécessaire, encore faut-il avoir un autre endroit où aller. La meilleure façon de comprendre Hong Kong est de regarder sa skyline une dernière fois non plus comme un symbole de réussite, mais comme la trace visible d'un compromis. Celui d'une ville qui a dû grandir vers le ciel parce qu'au sol, elle n'avait plus de place à offrir. Hong Kong continuera à se transformer. De nouveaux logements verront le jour, les anciens bâtiments seront rénovés ou disparaîtront, les transports évolueront, et la ville cherchera toujours à attirer capitaux, entreprises et visiteurs du monde entier. Mais une question restera essentielle. Dans cette course permanente vers la modernité, la ville réussira-t-elle à faire en sorte que ceux qui la font vivre puissent réellement y vivre dignement? Car sous les lumières de Hong Kong, sous ses tours et son image de paradis asiatique, se cache une réalité bien plus humaine. Le véritable luxe n'est peut-être pas une voiture, un hôtel ou un appartement avec vue sur la baie. C'est simplement d'avoir assez d'espace pour appeler un endroit
chez soi. Alors, après avoir découvert ces deux visages de Hong Kong, une question demeure. Cette ville est-elle réellement un paradis, ou un paradis réservé à ceux qui peuvent se le permettre? Si ce documentaire vous a permis de découvrir une autre facette de Hong Kong, abonnez-vous à Orion Doc pour plus de documentaires immersifs, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire. Pourriez-vous réellement vivre à Hong Kong? À bientôt pour une nouvelle destination, une nouvelle histoire et une nouvelle réalité à découvrir.